Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Guideros. Dans cette vidéo, on continue le platformer. Alors, donc ça, on a fait en partie. Bon, on va dire que c'est ok. Player, on est en train de faire le player. Maintenant, ce qu'on va lui rajouter des contrôles avec le clavier et on va faire les mouvements. Ok, c'est parti. Donc, si je lance le projet, on a bien notre joueur qui tombe. Maintenant, il faut qu'on le bouge avec le clavier. Alors, on va ajouter des touches. Donc, le player, il est ici. Donc là, on va mettre des touches. Des touches de la portée, ça va être des variables accessibles dans toute la classe. Donc, j'appelle ça des variables de classe. Donc, self, point, player, je sais pas comment je vais les appeler, is left, self, point, is right, self, point, is up, et self, point, is down, et self, point, is shoot. Ça sera pour plus tard, hein. C'est pas pour aujourd'hui, mais bon, pourquoi pas le mettre. Et donc, j'initialise les variables. Alors ça sera false, 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 false et false. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc on a initialisé nos variables pour contrôler le player. Maintenant, on va ajouter un listener. Pour quand on appuie sur une touche, Guideros sait que sur quelle touche on a appuyé. Donc self, deux petits points, add event listener, et c'est event.key down, comme ça. Donc la fonction ça sera self.onKey ou bien onKeyDown, ouais, pourquoi pas, et self. Et la même chose pour keyUp, quand on relâche la touche, on key up, self on key up. Je vais quand même vérifier. Est-ce que c'est bien comme ça? Key code, key down, oui, ça a l'air pas mal. Events key down et events.key down, event key up. Ok. Donc on va ajouter donc ces deux fonctions. Key down et key up, donc je vais les mettre où? Je vais les mettre ici. Ouais, je vais les mettre ici. Keys, keyboard, function level x on key down. Et le paramètre c'est i. And. Et on va pouvoir faire la même chose pour key up. On key up. Et ici on va dire if. Hop, je sais plus comment on dit. If event. Donc event pour nous c'est le i, donc c'est la variable, le paramètre ici. Donc si i point keycode, c'est comme ça. Ouais, keycode. Je confonds à chaque fois les minuscules et les majuscules. Égale keycode point. Donc on peut mettre les flèches ou vous pouvez mettre les touches que vous voulez. C'est là que vous paramétrez comment contrôler votre joueur. Donc moi je sais que j'ai un problème de key ghosting, c'est-à-dire quand j'appuie une touche et j'appuie une autre touche, ça marche pas. Donc c'est si j'appuie avec les flèches, mon clavier il bug. Alors si je fais IJKL, parce que je suis en France, donc enfin c'est un clavier français. Et il n'y a pas de key ghosting, donc ça marche mieux. Alors vous faites comme vous voulez. Bon, je vais faire avec IJKL et après, ou bien
Ah, je sais pas, bon. Je vais faire avec les flèches. Non, je vais faire avec IJKL. Comme ça va pas bugger chez moi. Et chez vous, si c'est un problème pour de key ghosting, vous pouvez faire comme moi. Sinon, vous faites left, then self.isLeft égale true, end. Donc ça, c'est le principe. Hein. Donc pour chaque touche, on va faire ça. Et donc, comme je vous ai dit, moi, je vais faire pas je vais pas faire les flèches, je vais faire plutôt les IJKL. Donc J. Donc quand j'appuie sur J, je vais dire que la variable isLeft est true. Et la même chose pour les autres touches. Hop, I. Donc là, c'est J left. L, c'est is right. Après up, donc ça sera I, is up, et down, ça sera le K, is down, égale true. Voilà. Et donc là, on va faire la même chose pour le key up. Quand on relâche la touche, on va dire que is left égale false, false, false et false. Voilà. Donc là, on a fait le setup des touches et ici on appelle les fonctions. Quand on va appuyer la touche, hop, ça va changer la variable, les booléens. Ok, donc on a ça. Est-ce que ça marche? Oui, ça bug pas, donc c'est déjà bien, mais ça marche pas encore. Alors, maintenant, ce qu'on va dire, on va dire que le joueur va réagir aux touches du clavier. Donc pour ce faire, je vais dans le site eForce 2D, et là, il y a tutoriel Moving at constant speed. Moving a body, donc là, ce qu'ils disent de faire le clavier. Donc là, c'est bon, on a fait le clavier. Là, ils font le monde, mais nous, on a déjà fait le monde. Et ensuite, donc là, c'est encore le clavier. Velocity directly. Non, ça, j'ai testé. Mais moi, ce que je vais choisir, c'est pas using forces, c'est using impulses. Donc je vous encourage à lire le tutoriel, comme ça vous pouvez tester chaque méthode. Mais moi je vais choisir la impulsive. Je l'ai testé les autres et j'aime bien la impulsive. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Donc since, donc on va faire dans la simulation, dans le game loop, on va faire ça. Ok, c'est parti. Donc dans le game loop, velocity, get linear velocity. Dans le game loop, je vais faire, je vais écrire un petit commentaire, controls. Local, velocity x, velocity y égale self.playerBody get velocity. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Non, c'est pas get velocity, c'est get linear. Linear velocity. Ok. Ensuite, ils nous disent de float desired velocity. Donc, on va créer une variable locale. Local desired velocity, desired vel égale 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Switch. Donc là, on va faire, il n'y a pas de switch dans Guideros ou dans Lua, mais donc on va faire des if. If self.isLeft, then, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Desired vel égale moins 5. Then desired vel égale moins 5. End.
et right. Donc if is right, then plus 5. Et quoi d'autre? Donc c'est tout. Ensuite, ils vont calculer velocity change égale. Donc je vais créer une autre variable. Hop, où il est? Ici. Local. Velocity, comment ils appellent ça? Vel change égale desired vel moins velocity.x. Donc moi c'est vx. Ok. Ensuite on va appliquer une force float impulse. Donc on va créer encore une autre variable locale impulse égale body get mass multiplié par velocity change. Donc body c'est notre player, self.player body get mass. Je vous ai dit c'est les mêmes, le même nom des fonctions, donc que ça soit en C++ ou en n'importe quel autre langage, en Java ou en Lua, ça sera les mêmes, normalement les mêmes, plus ou moins les mêmes noms de fonctions. Donc getMass, hop, donc moi c'est avec un petit g, mais le nom c'est le même, getMass, multiplié par velocity change. Est-ce que, ouais, c'est tout. Et ensuite on fait apply linear impulse sur le body. Donc self.player body apply linear impulse. Est-ce que c'est ça? Apply linear impulse. Donc en X on va faire impulse et en Y donc impulse et en Y c'est 0. Et troisième argument c'est le point sur lequel on va appliquer la force. Donc nous on va l'appliquer au centre du joueur. Donc pour prendre le centre du joueur, on appelle self.player body get world center. Hop, hop. Et ici get world center. Voilà, c'est la même chose. Donc body get world center. Donc on va voir si ça marche. Ok, donc là j'ai bien le programme qui lance et donc je clique ici pour activer la fenêtre. Maintenant si j'appuie, voilà, si j'appuie sur la touche L, ça marche. Donc je vais à gauche et à droite. Ok, maintenant est-ce que je vais m'arrêter ici? Ouais, pourquoi pas. Je vais m'arrêter ici, comme ça sera pas trop long comme vidéo. Hop, et je vous laisse donc jouer avec les paramètres. Ouais, 5, voilà. Donc je vais m'arrêter ici. À bientôt pour la prochaine vidéo.